Salam alaikum, bonjour. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci nous allons parler des peurs qu'on peut avoir avant de venir s'installer au Maroc. Si vous n'avez pas encore vu et que vous nous rejoignez sur la chaîne, n'hésitez pas à regarder toutes les autres vidéos sur l'installation au Maroc et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je peux déjà vous dire que la prochaine vidéo que je suis en train de vous préparer sera sur la scolarisation des enfants. Alors c'est vrai qu'à aucun moment j'ai eu une peur, que ce soit avant ou une fois arrivé, mais je peux comprendre que ça puisse faire peur, surtout si on n'a jamais changé de ville, jamais déménagé, jamais été loin de sa famille. Donc je peux comprendre qu'on peut avoir peur de l'inconnu. C'est quand même un nouveau pays, un nouveau continent, des nouvelles traditions, des nouvelles cultures. On peut avoir peur de changer de ses habitudes. C'est vrai que les habitudes nos petites habitudes, nos petits train-train quotidiens va changer et on peut avoir peur de ne pas trouver du travail, peur de ne pas avoir se faire d'amis. Donc, pour toutes ces peurs, oubliez pas votre objectif, votre projet de vie et pourquoi vous souhaitez vous installer au Maroc. Donc, je pense que pour éviter d'avoir toutes ces peurs, même si c'est légitime d'avoir des peurs, il faut vraiment bien se préparer, bien se renseigner et vous serez plus serein si sur chaque point, que ce soit la scolarisation, le logement, le travail, si vous êtes bien préparé, bien renseigné, inch'Allah, il n'y a pas de raison que vous ayez peur puisque vous serez bien renseigné, donc rassuré, voilà, dans tous les domaines. Ce que vous pouvez faire aussi pour vous rassurer, c'est aller dans des groupes Facebook, des groupes WhatsApp de la ville où vous souhaitez vous installer pour être en contact avec d'autres personnes. Ça pourra vraiment vous rassurer si vous avez un souci une fois arrivé sur place ou des renseignements, vous saurez que vous aurez euh, des personnes à qui poser des questions ou des personnes qui pourront vous renseigner, vous venir en aide. N'hésitez pas, si vous venez sur Tanger et que vous êtes une femme, vous pouvez me contacter avec plaisir. Alors c'est vrai que je mets beaucoup de temps à répondre, tout le monde me le reproche, ma famille, les employeurs, mes amis. Je peux mettre très longtemps, parfois plusieurs jours à répondre. Je reçois aussi beaucoup de messages, donc pardonnez-moi, j'essaye de répondre à tout le monde, mais c'est vrai que je mets un petit peu de temps. En tout cas, n'hésitez pas si vous souhaitez vous installer à Tanger, ce sera avec plaisir que je vous renseignerai ou vous accueillerai une fois à votre arrivée. Sinon, pour vous faire des amis, puisque c'est vrai qu'on peut avoir aussi peur de se retrouver seul, de ne pas avoir sa famille, de plus avoir d'amis, donc, vous avez, sachez quand même au Maroc, pas mal de francophones, pas mal de monde qui vient d'Europe, de France, de Belgique. Donc, voilà, vous pouvez tout à fait dans des groupes WhatsApp, des groupes Facebook faire des rencontres ou aussi en vous inscrivant à des activités, des cours de Coran, des cours d'arabe, des cours de couture, du sport. Voilà, vous avez la possibilité de faire des rencontres et vous avez même des quartiers dans chaque ville où il y a quand même une petite communauté de francophones, de muhadjiroun. Donc, si vous souhaitez être rassuré en étant proche d'autres francophones pour si un jour vous avez besoin d'aide, essayez de vous installer dans un de ces quartiers où il y a déjà quand même pas mal de francophones. Alors à l'inverse, d'autres vont préférer ne pas du tout aller dans ces quartiers où il y a beaucoup de francophones. Voilà, ils vont préférer être en immersion tout de suite avec les locaux. Donc ça se comprend tout à fait. C'est ce que moi-même j'ai préféré faire. Mais si vous avez peur de vous sentir seul, sachez qu'au Maroc, il y a quand même une grande communauté de francophones. Et les Marocains sont très généreux et accueillants. Si vous avez peur d'être dépaysé aussi, donc là, d'une ville à l'autre et même dans une ville, d'un quartier à l'autre, c'est complètement différent. Il y a des villes, des quartiers qui sont plus occidentalisés, plus modernisés. Vous avez des quartiers populaires. Donc là aussi, essayez de bien vous renseigner et d'aller dans un quartier où vous savez que vous vous sentirez bien. Voilà, là, je pense que c'est important aussi de choisir un quartier qui nous convient, où on se sentira bien. Essayez aussi de comprendre, de savoir d'où viennent ces peurs sont dues à quoi. Voilà, si c'est la peur de ne pas trouver de travail, eh ben, essayez de travailler là-dessus, de regarder beaucoup d'annonces, de commencer à noter des adresses, des coordonnées d'employeurs. Comme ça, vous saurez que vous aurez
pas mal, une bonne liste pour postuler une fois sur place. Essayez de vous avancer le maximum à l'avance, ça vous rassurera et vous serez mieux préparé, vous aurez moins de choses à faire une fois sur place et vous serez beaucoup plus serein si vous savez sur quoi vous vous lancez, sur quoi, vers quoi, où vous allez. Oula, je bug. Et le dernier conseil que je peux vous donner, c'est de vous fixer une date de départ, parce que si vous ne fixez pas de date, vous vous sentirez jamais prêt, vous aurez toujours une excuse, mais ceci, mais cela, mais c'est pas le bon moment. Donc, je vous conseille vraiment de vous fixer une date et en fonction de cette date, ça, bah, ça vous boostera, ça vous motivera à avancer. Vous verrez l'échéance avancer, donc vous vous motiverez pour préparer tout ce qu'il y a à préparer. Voilà, moi je pense que c'est important de se fixer une date. C'est ce que j'avais fait et ça m'a vraiment permis d'avancer. Voilà, et j'essayais de chaque jour faire un petit pas, chaque jour quelque chose qui fait que j'avance dans mes préparations pour le départ. Et dans une autre vidéo, je vous disais que c'était pas forcément utile de venir faire du repérage, mais si vous avez quelques craintes, vous pouvez tout à fait venir faire du repérage afin de choisir le quartier, de voir le pays. Ça vous rassurera de savoir où vous mettez les pieds. Voilà, donc n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait.